Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne où je vais délivrer tous les podcasts de Goddess Révolution, le podcast minceur que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute et aussi sur YouTube ici. Ce podcast, il a été pensé et créé pour toutes les praticiennes bien-être, beauté et paramédicales qui sont dans mon école actuellement et qui sont praticiennes Belly, Draine Révolution et qui participent aussi à l'académie Curve Révolution. Il a été vraiment pensé pourquoi? Pour venir compléter les connaissances, pour venir vous faire part aussi d'analyses d'experts dans le domaine de la santé, de la beauté, du bien-être, un micmac de tout ça pour enrichir vos connaissances. Prenez-en plein les oreilles, vous êtes là vraiment pour ça, faites-vous plaisir et s'il vous plaît, faites-nous un retour sous chaque épisode aussi pour savoir ce que ça vous a appris. Voilà, sinon vous retrouvez toujours en légende notre aussi freebie, notre produit offert pour vous, notre mini formation, aider mes clients à perdre leurs 3 premiers kilos émotionnels. Bienvenue par ici en tout cas et bonne écoute. Bienvenue à toutes dans le podcast révolutionnaire Minceur. Ici, on aborde tous les sujets, les méthodes, les astuces possibles et inimaginables pour vous aider à déstocker graisse, eau, les kilos émotionnels. En bref, tous les outils possibles pour vous permettre de vous réconcilier enfin avec votre corps, ce précieux. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Jerry et aussi ma fille que vous entendrez peut-être dans cet enregistrement. Donc maman travaille à la maison oblige, mes bébés sont malades, donc au cas où vous entendez des petits couinements, c'est normal. Et il y a une enfant aussi parmi nous qui va écouter cet entretien hyper intéressant avec Jerry Stasio qui était mon professeur de nutrithérapie que j'ai rencontré l'année dernière à Vannes en Bretagne. Donc je te laisse te présenter Jerry si tu veux. Ouais, mais bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Géry Stacio, je suis naturothérapeute. J'ai été formé aussi à l'homéo-uniciste. Voilà, j'ai une école de formation en Bretagne sur la nutrithérapie, sur la naturopathie holistique. Et puis, voilà, donc j'ai rencontré Marine et puis tout s'est bien passé. Donc, elle m'a demandé gentiment de faire cette petite vidéo que j'ai bien sûr acceptée, il n'y a aucun souci. Je te remercie. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça va être l'eau, la rétention d'eau, la cellulite, les solutions et traitements à ces problèmes. Donc, je te laisse démarrer sur l'eau, l'eau dans le corps. En fait, vraiment, cette vidéo, cet audio qu'on vous fait, c'est vraiment pour que vous ayez un point de vue d'un expert en plus. Et je trouve que ça vient vraiment étayer tout notre travail qu'on a autour du Draine Révolution, du Belly Révolution, etc. Je te laisse la parole. Ouais, donc voilà, donc au niveau de l'eau, au niveau du corps humain, il faut savoir que c'est quand même un liquide qui est très, très, très présent dans le corps humain. Il y a quand même plus de 70% du corps qui est rempli on va dire, de liquide et d'eau. Dans le corps humain, cette eau va permettre le drainage du corps et l'élimination des toxines que vous pouvez emmagasiner par rapport à votre alimentation. Par exemple, les déchets alimentaires vont être éliminés par l'eau au sein du corps, au niveau cellulaire surtout. Cette eau sert aussi à une thermorégulation. Alors, ça veut dire que le corps doit toujours être à une certaine température et l'eau va permettre de réguler cette température. S'il fait trop chaud, vous allez transpirer et l'eau sur le corps va refroidir en fait la température du corps. Elle va le mettre à la bonne température de façon à ne pas qu'il y ait trop d'excès de perte de sodium, de potassium ou de minéraux. Elle joue également un rôle au niveau respiratoire pulmonaire. Donc là, ça va être aussi pour qu'il n'y ait pas trop de toux sèche, que les bronches ne soient pas trop sèches. Donc l'eau va aussi humidifier le système respiratoire. Voilà. Donc s'il n'y a pas assez d'eau dans le corps humain, vous risquez d'avoir problèmes respiratoires, problèmes cardiaques. Et si on a trop, on risque d'avoir des œdèmes ou de la rétention d'eau. Voilà, à un moment donné. Elle va servir aussi à ce qu'on appelle en naturopathie ou en homéopathie, à l'homéostasie. Je pense que vous avez déjà entendu ce mot-là. Donc, en fait, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre au sein de tous les liquides du corps. Voilà. Donc, l'eau ne stocke pas
l'eau n'est pas stockée dans l'organisme. Elle va peut-être stagner, mais elle n'est pas là en permanence à être stockée à un endroit ou à un autre. Elle va peut-être stagner, mais c'est là où ça va où vous risquez d'avoir des problèmes. Et donc, elle est éliminée en permanence, tout le temps, tous les jours, toutes les minutes. Voilà. Au sein de l'organisme, les organes, il y a beaucoup d'organes qui sont remplis d'eau. Au niveau des reins, par exemple, il y a à peu près 80% d'eau dans le rein. Donc, c'est quand même un organe qui est hyper humide. Le cœur, c'est à peu près la même chose. Le cœur, il y a à peu près 78 à 79% d'eau, de liquide, on va dire, d'eau. Les poumons, 78, pareil, 78%. Donc, tous ces 3 grands organes sont quand même bien humidifiés. Le cerveau, normalement, il n'est pas rempli que de flotte, mais il y a 76% d'eau, donc il faut bien que ça soit humide. L'estomac et les muscles. Estomac, muscles et intestin, vous avez entre 70 et 75% d'eau dedans. La peau, la fameuse peau, avec son épiderme, derme, hypoderme, il y a 70% de flotte, 70% d'eau. Et puis après, le reste, c'est au niveau des os, où là, ça contient entre 20 et 23%, 23, 24% d'eau. Donc, vous voyez, il y a quand même assez l'eau est quand même présente dans tout l'organisme. Et tout ça va permettre au sang d'être aussi en bonne constitution, les cellules bien humidifiées. Et donc, vous risquez d'être en bonne santé si on a assez d'eau dans le corps. Voilà, ça, c'est important. Avec l'eau, il y aura un bon équilibre aussi entre le sodium et le potassium. Voilà. Ce qu'il faut dans le corps humain, c'est l'équilibre entre le sodium et le potassium. C'est ça qui va faire aussi votre rétention d'eau ou votre cellulite. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait un bon apport. Et c'est ce qui va régler ce qu'on appelle l'acido-basique au sein du corps. C'est le rapport sodium-potassium. Voilà, il faut qu'il y ait un bon équilibre entre les deux. Il y a à peu près 3 pour 1, 3 de potassium pour 1 de sodium. Voilà. Donc ça, c'est quand même c'est la constitution humaine au niveau des liquides pour que l'homéostasie soit très bonne. Ce qu'il faut savoir, c'est les pertes et les apports d'eau journalièrement qu'on doit avoir. Oui. Donc, quand on dit par jour, il faut comprendre 24 heures et pas 8 heures. Parce que bien souvent, les gens pensent, ben voilà, je me lève à 8 heures, je bois ma flotte et je vais me coucher à 21 heures et ça y est, c'est fini. Mais ça ne fait pas 24 heures. Voilà. Donc, il faut prendre la nuit complète. Au niveau de l'eau, il faut entre 3 à 5 litres d'eau par jour en apport. Donc, c'est quand même important. Ouais. On pense que c'est juste un petit verre, mais non. Alors, il faut donc entre 3 à 5 litres d'eau par jour. Ces apports-là vont être amenés entre 1,5 litre à 2 litres, voire 2,5 litres par l'eau en elle-même. D'accord. Ce que vous boire dans la journée. Ensuite, vous allez avoir entre 0,5 à 1,2 litre par les aliments. Les aliments contiennent aussi de l'eau. Et ensuite, le reste, à peu près 1 litre à 1,5 litre par tout ce qui est combustion cellulaire, la respiration, voilà. Donc 1,5 litre à 2,5 litres par l'eau. Ouais. Ensuite, le reste, un petit peu entre maximum 1,2 litre par les aliments et le reste par les combustions cellulaires. D'accord. Donc, ils te ramènent de l'eau, finalement, dans la circulation, dans le système lymphatique. C'est ça. Ils rejettent leurs déchets, voilà. Okay. C'est ça. Ok. Ça, c'est des apports journaliers qu'il faudrait. 3 litres à 5 litres d'eau. Le corps en perd, les pertes maintenant d'eau, ça va de 2 litres, à peu près 2 litres à 5 litres 7 de pertes par jour. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Donc là, on voit bien que si déjà on ne boit pas assez ou on est mal
mal alimenté, vous allez perdre beaucoup d'eau et vous allez en amener très peu. Donc, à un moment donné, il y aura un problème. Il y aura un problème au niveau de l'homéostasie, au niveau du corps. On perd entre 1 litre à 1,5 litre par les urines. Donc, c'est énorme. Hein. On va souvent uriner et là, vous allez beaucoup avoir une perte en eau. Au niveau de la transpiration, ça dépend aussi comment la personne, si elle fait du sport ou si elle transpire beaucoup dans sa journée. Ça varie entre 0,5 litres à 2 litres par jour. Ah ouais, voilà, comme ça, c'est énorme. Par la respiration, donc vous voyez, on fait un apport d'eau par les échanges de combustion cellulaire, mais on en perd par la respiration. Ça va de 0,4 litres à 2 litres par jour. Vous voyez, quand vous respirez, on dégage de la vapeur d'eau. Oui. Voilà. Et puis après, il vous reste entre 0,2 litres, 0,2 litres à peu près au niveau des sels. Hein, quand on va à la selle, les sels, ils sont humides. Voilà, donc on élimine de l'eau, on élimine des minéraux aussi, du potassium. Les urines, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. La transpiration, c'est énorme également. Et la respiration, c'est énorme. Donc, on perd, si vous faites du sport, on perd à peu près 5 litres 7 d'eau par jour. Donc là, on est l'apport pour contrebalancer, c'est clair. Là, il faut vraiment faire les apports. Donc, vous voyez l'importance de l'eau au sein du corps. Je peux te poser une question tout de suite, du coup. Oui. Qu'est-ce qui se passe justement si quelqu'un, on voit beaucoup de gens qui consomment davantage de café plutôt que de l'eau, qui finalement amènent très peu de liquide, qui boivent 1 litre d'eau par jour. À la longue, qu'est-ce que ça peut entraîner, ce genre de choses? Alors, quand je dis alimentation, c'est ce qu'il y a dans les aliments et puis les boissons que les gens vont prendre. D'accord, donc ça fait pas partie de café, voilà. qu'on Mais s'ils boivent plus par exemple, de café ou de thé, par exemple, on boit 50 centilitres d'eau et puis 2 litres de café ou de thé, là, il va y avoir une déperdition si tu veux, de potassium. Et oui, les minéraux. Des minéraux, et là, l'acido-basique ne sera plus équilibré au sein du corps. Ouais. Et là, c'est là les problèmes vont arriver, peut-être des problèmes de calcul ou des choses comme ça, hein, parce qu'il y aura beaucoup d'acide oxalique qui va aussi arriver, beaucoup d'acide. On entend aussi que les femmes, par exemple, qui boivent peu, finalement, c'est elles qui sont aussi sujettes à de la rétention, parce que le corps, justement, doit se mettre dans un système de réserve, peut-être pour prévoir la pénurie ou je ne sais pas. Oui, alors, ta question est bonne, ou ton complément d'information est assez approprié, parce qu'en fait, là, on va peut-être basculer dans la rétention d'eau. Voilà, donc le lien est fait. Et c'est vrai que, par exemple, au niveau du stockage, au niveau des femmes qui boivent moins, c'est ce qu'on pourrait aussi appeler un problème au niveau de la ménopause, la rétention d'eau. Voilà. En fait, il y a un changement hormonal. En fait, c'est ce changement hormonal entre le rapport entre œstrogène et progestérone. Voilà. Donc, les femmes qui boivent moins, une femme, on va dire, de 20 à 40 ans qui boit moins, elle risque quand même de faire une rétention d'eau un peu plus rapide parce qu'elle ne boit pas assez. Et là, l'eau va stagner quelque part au lieu d'être éliminée. Ça va stagner. Et c'est ce qui se passe au niveau de la ménopause. Il y a un changement hormonal ou les cycles prémenstruels et il y a un rapport entre oestrogène et progestérone donc qui va être différent. On va perdre des oestrogènes, mais il n'y a peut-être pas aussi assez de progestérone. La progestérone, elle a un rôle aussi diurétique. Donc, en pré-ménopause ou en ménopause, tout ça, ça descend. Et à un moment donné, on va faire de la rétention d'eau parce qu'il n'y a plus assez de diurétique, en fait. C'est juste une question hormonale, là. Les diurétiques, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire que ça vous incite à éliminer l'eau, donc à uriner finalement. Voilà, c'est ça. Et donc, le changement hormonal
aussi, au niveau pour la rétention d'eau, il y a une mauvaise dilatation des vaisseaux. Voilà. Donc, tout ça, ça va engendrer en fait, il y aura une perméabilité des capillaires et paf, la flotte va venir se mettre à cet endroit-là. Voilà. D'où aussi la surcharge d'un système lymphatique en arrivant en ménopause. Okay. Exactement, c'est ça. Voilà. Il faut l'eau, il part des capillaires artériels et il doit être réabsorbé au niveau des capillaires veineux et lymphatiques. Voilà. Donc là, ça va être aussi une des causes d'une cellulite adipeuse ou aqueuse, voilà, ce genre de choses. Voilà. Donc les causes d'une rétention d'eau, c'est beaucoup un manque d'iurèse. Voilà, et aussi un changement hormonal, donc il y a moins de diurétique. Et donc les causes aussi, donc ça peut être le sel, trop de sel. Oui. Hein, trop de sel dans l'alimentation, par exemple, va retenir la flotte, en fait. Et donc là, il va en avoir des médicaments contre l'hypertension. On donne des hypotenseurs, touc, eh bien, ça va faire en sorte que la flotte qu'on a, hop, elle est retenue. Et puis, les vaisseaux font moins leur travail d'évacuation et l'eau stagne dans le corps humain. L'insuffisance rénale, ce que vous avez vu tout à l'heure avec l'élimination au niveau des reins, l'insuffisance rénale fait en sorte que l'eau soit moins éliminée et en plus, elle va stagner dans le corps. Les varices, d'accord ? Quand on a des varices, on a une dilatation au niveau des veines, donc la réabsorption est moins bien faite. Le système lymphatique peut aussi moins bien travailler et là, la flotte, elle est moins équilibrée. Elle va stagner aussi dans votre système veineux. Oui. Voilà. Donc, il faudra voir la circulation. Ce sera comme la cellulite. C'est une cause circulatoire très souvent. C'est un problème circulatoire. Puis, bien sûr, les traitements à la cortisone qui font gonfler. Voilà. Donc, il faut vraiment y penser, ça. Alors, comment vous pouvez voir s'il y a une rétention d'eau, en fait, si vous faites de la rétention d'eau? Il y a un signe qu'on appelle le signe du godet. GODED, je pense que ça, vous devez savoir. On appuie sur la peau, clac, et puis hop, le doigt, il reste bien marqué. Voilà, la trace du pouce. Donc ça, c'est une mauvaise circulation. C'est une mauvaise circulation au niveau des capillaires sanguins. Donc l'eau, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle est transportée vers les capillaires artériels et elle doit être réabsorbée avec le gaz carbonique. D'accord ? Elle doit être réabsorbée avec le gaz carbonique et les déchets via les capillaires veineux et les capillaires lymphatiques. Donc, il y a une rétention lorsque le filtrage artériel est supérieur à la réabsorption veineuse et lymphatique. Vous voyez, le filtrage du sang, le filtrage de l'eau est supérieur à la réabsorption, donc on réabsorbe beaucoup moins, et donc à ce moment-là, pouf, les tissus gonflent. Et oui. Voilà, c'est juste une question tout est une question de circulation. Oui. Alors après, la circulation, elle est commandée par le système nerveux. Donc, il faudra toujours travailler sur le système nerveux pour améliorer la circulation, en fait. Et je pense souvent à toi dans mes cours parce que justement, tu sais, tu nous avais montré des exercices pour apaiser aussi comme ça. Voilà. Et ça aussi, du coup, je transmets souvent à mes clientes parce que effectivement, si on est en rétention d'eau, si on veut, en tout cas, si mes clientes ou les clientes des personnes qui regarderont, écouteront cette vidéo, viennent en consultation, toujours qu'il faut s'occuper de l'état interne des personnes pour avoir un effet finalement sur le physique. Parce que si tu ne t'occupes pas de ce qui se passe à l'intérieur, tout est géré par ce qui se passe là-dedans et dans le cœur aussi. C'est un des traitements. Bon, on en parlera tout à l'heure des traitements, mais c'est clair qu'il ne faut pas passer au travers de ça. Pour moi, c'est une évidence aussi. Donc, on a dit tout à l'heure aussi le sel, hein, donc les causes, le sel. Hein, donc, la sédentarité aussi, du coup, non Pardon ? La sédentarité, le fait qu'il y ait beaucoup… Ah bah oui, moins de sport, beaucoup moins maintenant. Les gens bougent moins, donc ça, c'est sûr que ça amplifie tout ça. C'est clair. Mais il faut penser vraiment aussi au sel. Donc, l'eau, elle est toujours attirée vers le milieu concentré.
en sel, en sucre et en protéines. D'accord? On prend l'eau et l'eau va aller dans des endroits bien précis. Elle est attirée où il y a du sel, du sucre et des protéines. Donc, ça va être aussi… et là, elle va peut-être stagner. C'est là où elle va stagner, quand il y en a beaucoup trop. Voilà. Il faut l'idéal en moyenne de sel. Alors, il y en a peut-être qui vont tomber de leur chaise, hein, mais entre 3 à 4 grammes de sel par jour. Donc, et en plus, tu nous avais dit aussi en formation, pas n'importe quel type de sel. Voilà. Alors, si vous prenez du sel, vous savez, le truc bleu, là, la baleine, là, voilà. Donc, le sel, il est, en fait, le sel que vous avez dans votre truc de baleine, il est tout blanc. Donc, en fait, il est rempli de chlorure. Et donc, les chlorures vont être à la longue, ça va être dangereux pour votre corps. Mais ce qu'il faut, c'est du bon sel gris. Hein, c'est un bon sel. Bon, en Bretagne, on a le sel de Guérande. Voilà, vous devez en trouver aussi un peu partout, qui lui est rempli, donc il est bien gris et il a moins de chlorure, il est rempli de minéraux et il va avoir une bonne action en fait sur votre organisme. Alors attention de ne pas prendre des choses qui sont trop blanches. C'est comme pour le sucre, en fait, finalement. C'est un peu… Oui, mais bon, le sucre, en fait, le sucre blanc n'est pas si dangereux que ça. Suivant si on en mange, bon, si on en mange 3 kilos, mais par exemple pour le sucre, hein, on va faire une petite aparté là-dessus, mais une personne qui fait de l'hypoglycémie, la première chose qu'on cherche, c'est pas un sucre roux, c'est un morceau de sucre blanc qu'on lui donne pour qu'il fasse remonter sa glycémie. Donc, par principe, si c'était dangereux pour le corps humain, on ne lui en donnerait pas. Après, si vous mangez 10 morceaux de sucre, là, c'est un peu plus embêtant. C'est un peu plus embêtant. La seule différence entre le sucre blanc et le sucre, on va dire, roux, c'est qu'il y en a un, il y a beaucoup plus de minéraux que l'autre. D'accord. Et après, c'est l'impact glycémique. Oui. Voilà. Qui va faire le… Je descends, voilà, pardon. Et voilà, c'est ce qui va faire aussi la différence, en fait. Voilà. Donc oui, il faut entre 3 à 4 grammes de sel par jour. Donc c'est énorme. Avant de faire la petite vidéo, j'étais en formation avec des élèves là, et je leur ai montré justement ce que ça faisait, même pas 1 gramme dans une cuillère à café. La cuillère à café, elle est presque remplie. Le fond de la cuillère à café est rempli. Ah oui, ok. Et il n'y a même pas 1 gramme dedans. Donc, maintenant, on sale avec le moulin. Avant, on prenait le sel avec la pincée. Et donc, avec la pincée, c'est complètement différent. Ne quitte pas. Quitte pas. Je vais mettre en pause. OK, donc je vous disais qu'il fallait quand même amener entre 3 à 4 grammes de sel par jour, de façon à être bien équilibré au niveau de l'homéostasie et au niveau du sodium, la quantité de sodium. Donc, ça paraît très peu, mais quand on regarde, c'est quand même assez important au niveau d'une cuillère à café. Il faut pratiquement, je ne dirais pas la remplir, mais voilà. Donc, avant, on prenait le sel à la pincée, et donc c'était beaucoup plus, je vais dire, adéquate. Voilà. Alors, il faut faire attention quand même parce que dans les plats préparés, il y a énormément de sel. En fait, voilà, on dit aux personnes de ne pas manger salé, donc de mettre moins de sel, parce qu'on se rend compte que malheureusement, il y a de plus en plus de personnes qui mangent des plats préparés. Ouais. Et donc, tout ça, c'est rempli de sel, puis après, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et tout ça, ça va être embêtant, quoi. Ça va être vraiment, vraiment embêtant. Pensez… Mine de rien, on aurait peut-être tendance à faire l'inverse, que quand il y a une rétention d'eau, il faut boire. Il faut boire même en cas de rétention d'eau. Ouais, j'ai déjà entendu ça aussi. Alors qu'il y a la majorité des gens, ils ont des rétentions d'eau et ils ne boivent pas. Mais la problématique, c'est si on est mal hydraté,
le corps il va avoir tendance à stagner ou à stocker l'eau à des endroits précis. Et donc là, il y aura vraiment un problème. Ça va augmenter la pathologie, en fait, si on ne boit pas. Donc, il vaut mieux que la personne soit… continuer de boire, oui. Voilà. Il vaut mieux qu'elle boive de l'eau, par exemple, pauvre en sodium, pardon. Ouais. Voilà, au moins comme ça on est tranquille. Donc il y a des eaux comme Vittel, Contrex, Wattwiller, Volvic, Rosé de la Reine, voilà, qui sont… Et là, il faudrait boire, pareil, 1,5 litre par jour. Et oui, comme tu dis, de toute façon, le corps il continue de fonctionner malgré les pathologies. Bien sûr. Donc, et puis le corps, il est malin, quoi. Si on ne lui amène pas d'eau, il va la stocker. Oui. Et donc, c'est le chien qui se mord la queue, en fait, hein, ça. Voilà, donc 1,5 litre et boire par petites gorgées souvent, pas boire des grands verres d'un coup. Voilà, comme les oiseaux. Voilà, boire souvent, petite gorgée, petite gorgée. Voilà. Quoi d'autre aussi? L'élimination. Voilà, il faut qu'il y ait un apport, donc sodium, calcium, pour qu'il y ait une bonne diurèse, d'accord, hein, contre la rétention d'eau. Hein. Le potassium va éliminer l'eau qui est en trop. D'accord. Donc, va éliminer l'eau qui est en excès dans les tissus. Donc, il faut amener des choses qui sont aussi riches en potassium. Alors, Après un drainage, tu conseilles, par exemple, de manger des trucs riches en potassium. Ça peut être intéressant. Voilà, du céleri ou des choses comme ça, tu vois, par exemple. Le céleri, c'est riche en potassium. L'artichaut, le brocoli, voilà, des aliments qui sont la fameuse asperge. Ah, j'adore. Quand on mange des asperges et qu'on va uriner tout de suite… tu sais que tu as mangé de l'asperge. Hein. Voilà. C'est bon, tu t'en souviens. Donc, il en faut, mais attention, pas en trop. Parce qu'après, si on en mange de trop, il y aura insuffisance de potassium. Bon, voilà, il y aura de la rétention d'eau, mais il risque aussi d'avoir un problème cardiaque. Et s'il y a trop de potassium, il risque aussi d'avoir un problème cardiaque. Donc, c'est juste… Tout est une question d'équilibre. Tout le temps. Homéostasie. Voilà, c'est toujours l'équilibre, tout le temps. Pour aider aux éliminations aussi un petit peu comme ça et favoriser, donc vous avez bien compris qu'il y avait aussi un problème circulatoire, bien souvent c'est circulatoire, donc il faudra aussi faire en sorte que le système circulatoire fonctionne bien pour qu'il puisse bien éliminer ces déchets. Et puis, amener des aliments qui lui permettent ça et des aliments qui permettent d'avoir une bonne solidité au niveau des veines, au niveau des capillaires artériels, capillaires veineux. Donc là, vous savez qu'il faut amener des anthocyanes ou des flavonoïdes. On en entend beaucoup parler. En fait, c'est ce qu'il y a dans les fruits et les crudités. Okay. Tout ce qui est rouge, tout ce qui est couleur rouge, par exemple, coloré, ça va être bon pour le système sanguin et le système lymphatique. Super, d'accord. Voilà. Donc ça, il faut amener ça. Ça va aider la circulation capillaire, mais il ne faut surtout pas oublier une chose, c'est l'apport de protéines animales. Et là, il faudra quand même amener ça. On y reviendra peut-être tout à l'heure là-dessus. Donc, manger des crudités et des fruits. Déjà, pour l'amélioration et la protection des capillaires veineux. Voilà, premier conseil hyper intéressant pour les personnes qui suivent des cures pour perdre de l'eau, en tout cas l'eau qui est en excès, hein, évidemment, parce que l'eau, on en perd naturellement énormément déjà, mais pour perdre de l'eau stagnante en excès et qui peut conduire au ralentissement physiologique et à la perte de l'équilibre, voilà, du corps. Donc oui, manger des crudités, manger des trucs colorés et naturels. Voilà. Par exemple, le concombre, c'est un bon drainant, malgré qu'il est rempli d'eau. Ouais. Hein, c'est un truc un peu bizarre, il est rempli de flotte, mais oui, mais c'est un bon drainant. Donc, c'est un bon drainant pour tout, le concombre, même pour le tabac et l'alcool. Voilà. Contre les addictions, on fait des cures de concombre, par exemple. Ah ouais. Et ça aide à l'élimination des déchets. Voilà. Diminuer les glucides. Diminuer la ration de glucides. Ça, c'est hyper important. Et augmenter la ration de protéines animales. Le glucide, c'est de la colle. Donc, si on en mange de trop, ça va coller dans la circulation
veineuse et dans la circulation de retour, donc veineuse et la circulation lymphatique. La lymphe, elle va être de plus en plus lourde. De plus en plus lourde, elle va moins bien circuler parce qu'il y a trop de colle. Et donc, à ce moment-là, ça va être la prise de poids, peut-être la rétention d'eau aussi. Voilà. Donc, s'il n'y a pas assez de protides, s'il n'y a pas assez de protides animales, il y aura une mauvaise réabsorption des graisses via les systèmes capillaires et le système lymphatique. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. On est dans une période où, malheureusement, là, plus personne ne veut manger de viande. De protéines animales, voilà, du poisson, des crustacés, de la chair animale, plus personne n'en veut. Alors que c'est vraiment fondamental pour tout ce qui est structurel. Hein, il faut, l'homme et l'homme, ils mangent de la viande aussi. Ouais. Après, évidemment, on est dans, mis à part cette société industrialisée où on traite mal, enfin bon, voilà, il y a tout Bien sûr. Mais effectivement, oui, depuis que l'homme est l'homme, ils consomment de la chair animale. Et il n'y a aucun animal sur Terre qui ne mange pas de chair animale. Aucun, même pas la vache. Avec sa grosse langue, elle ne fait pas le tri avec les pucerons qu'il y a dans l'herbe. Donc, elle en a besoin. Pareil pour les juments gravides. Si on leur donne du foin qui est dépoussiéré, le petit poulain, paf, il va avoir de l'ostéomalacie, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas se mettre debout tout de suite. Le lapin, chez vous, il mange ses crottes, il chope ses bactéries avec ça. Donc, c'est quand même assez important. Pour un être humain, il faut compter 1 gramme de protéines par kilo de poids par jour au niveau de l'apport. Donc c'est quand même important. J'avais bien noté dans tes cours. J'avais trouvé ça super intéressant, l'équilibre dans l'assiette et tout. J'avais adoré. Donc, pour une personne de 60 kg, il lui faut 60 grammes de protéines par jour. Mais ces 60 grammes de protéines, vous allez les trouver dans 300 grammes de protides animales. Donc, en fait, vous multipliez le poids par 5 et vous aurez la quantité de protides qu'il va falloir manger pour avoir le taux de protéines nécessaire. Voilà, ça, c'est important. Voilà. Si vous diminuez vos glucides, de toute façon, vous aurez moins de cellulite aqueuse. Voilà. Trop de glucides, vous allez avoir de la cellulite aqueuse. En fait, c'est ce que tu disais, vu que l'eau reste là où il y a du gras, du sucre, du sel, comme tu disais, si le gras n'est pas réabsorbé correctement via l'assimilation des protéines, aussi, il va rester. Et c'est pour ça que c'est intéressant de venir diminuer les glucides aussi pour qu'il y en ait moins qui stagnent. Voilà. L'eau stagne moins après dans les tissus. Super. Donc, pour la rétention, il faut éliminer, diminuer les glucides et il faut drainer. Voilà, derrière, il faudra drainer. Donc, avec là, vous avez pour drainer, vous avez encore l'artichaut, vous avez du bouleau, il y a plein de choses. La queue de cerise. Donc, il y en a qui mangent des cerises et puis les autres, ils se font des tisanes avec la queue de cerise. Voilà, chacun choisit son truc. Le pissenlit, malheureusement, on n'en trouve presque plus. Alors que le pissenlit, une bonne salade de pissenlit, voilà, c'est drainant. Alors, il faut faire attention quand on draine, parce que quand on draine, on enlève des minéraux aussi. Oui. Donc, par exemple, la prêle est très bien. Elle draine et en même temps, elle va reminéraliser le corps. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu as dit là? La prêle. Comment ça s'écrit? P-R-E-L-E. D'accord. Voilà, la prêle. Et puis, pour améliorer cette élimination, bien sûr, falloir améliorer la circulation sanguine. Donc là, il y a une plante aussi, comme le ginkgo biloba, qui peut être aussi intéressant. La mamélis, la vigne rouge. D'accord. Le petit hou, appelé aussi le fragon. Voilà, ça va améliorer aussi au niveau circulatoire. Et on trouve ça où? Tu nous conseilles d'aller en pharmacie? Dans des herboristeries, tu peux trouver ces plantes-là, ou alors soit en teinture mère, mais là, c'est en pharmacie. Mais autrement, en herboristerie, on plante de la vigne rouge, du fragon, du ginkgo. Et tu t'en fais quoi? Des tisanes? Ouais, voilà, des tisanes. Ouais. Des tisanes, ça peut être intéressant. Bouger. Voilà, bouger. La marche rapide,
La marche rapide, c'est pas mal, ça évite qu'il y ait trop de tapements, mais la marche rapide, ça va faire aussi transpirer. Donc, il faut bouger pour aussi transpirer. Donc, comme ça, vous allez éliminer aussi l'eau que vous avez en trop. Pour les femmes, ne pas croiser ses jambes. Parce qu'en fait, si vous avez les jambes trop croisées, en fait, vous allez avoir, ça va comprimer les vaisseaux au niveau du creux du genou, du creux poplité. Et cette zone-là, c'est une grande zone de circulation. Voilà. Et en même temps, vous allez bloquer votre petit bassin, qui est aussi la circulation d'aller et de retour au niveau de l'abdomen, par exemple. Puis le fait de bouger aussi, ça va, par exemple, je reviens aussi au fait de bouger, ça va améliorer la respiration et donc le diaphragme va aussi bien bouger, descendre, monter, et là, ça va améliorer la circulation. Ouais. Hein, d'où l'intérêt de se faire masser le ventre, voilà, par exemple. Je ne sais pas quelle technique, je crois qu'il y a quelqu'un qui a créé une technique pour un massage de ventre, je ne sais pas trop. Mais voilà. Donc, tout ça va aussi améliorer, là, mine de rien, le problème de rétention d'eau, voire de cellulite aussi derrière. Hein. Donc, ne pas porter des vêtements trop serrés, pouf, parce que ça va stagner, ça va empêcher la circulation. Et puis, bien sûr, tous les massages. Voilà, vraiment, massage du ventre, mais tous les massages, faites-vous masser des pieds à la tête, un peu partout, et ça va améliorer aussi tout ça. Voilà. Et puis après, bien sûr, une des choses, il faut quand même rechercher les causes. Et oui, les causes de la mauvaise circulation. De la circulation, de cette rétention d'eau. Est-ce qu'il n'y a pas un problème cardiaque? Est-ce qu'il n'y a pas un problème respiratoire, pulmonaire, hormonal, tout ça? Donc, l'importance quand même de faire des analyses, de voir. Et puis après, ben voilà, si tout va bien, bon, ben voilà, il faudra juste rééquilibrer les apports d'eau, bouger, drainer le sel, voilà, l'apport de protéines et la diminution des glucides. Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment important pour la rétention d'eau. Voilà, et pour que la lymphe, en fait, elle fasse correctement son travail, que ce ne soit pas un marais, que ce ne soit pas quelque chose d'engorgé, de déchets permanents, et que plutôt elle puisse passer dans tous les ganglions, être purifiée et pas surchargée, et qu'elle fasse correctement son job. Une fois qu'elle retourne dans la circulation sanguine, elle puisse être finalement un soutien dans le sang que plutôt une intoxication, en tout cas interne. Interne, quoi, voilà, c'est ça. Hein. Donc, la lymphe fait partie du système immunitaire. Donc, c'est quand même aussi important que tous les déchets vont passer dans les ganglions et être cassés, être éliminés. Hein. Ouais. Donc, c'est quand même assez important. Et le fait de bouger va permettre une meilleure circulation de la lymphe qui est graisseuse. Hein, qui est graisseuse. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des protéines. D'accord, ouais. Et oui, c'est important. Ouais, voilà. De toute façon, encore une fois, on revient toujours à la notion d'équilibre qui est primordiale pour tout dans la vie, que ce soit dans l'assiette, que ce soit dans notre tête, dans notre cœur. On y revient en permanence à cette notion-là qui est juste, je pense, vitale. Et voilà, c'est tout. Tu voulais rajouter quelque chose, Thierry? Non, pas pour la rétention. Après, peut-être passer un petit peu à la cellulite. Que je crois on y va. Oui, ça va nous intéresser tout ça aussi. Voilà, un petit peu le tour. Donc, en fait, quand on pense cellulite, bon, voilà, pour les personnes, voilà, on se pince la peau, on regarde les fesses, le culotte de cheval et ceci, cela. Il faut essayer de différencier un petit peu les cellulites. Il y en a 3. Il y a 3 cellulites un petit peu différentes, aqueuses, adipeuses et fibreuses. Voilà, ça, c'est l'aqueuse, c'est plutôt un mauvais fonctionnement du tissu conjonctif. L'eau, elle va stagner dans le tissu conjonctif. Donc, ça, c'est à peu près… la peau, elle est gondolée dans la cellulite aqueuse. Voilà. La peau, elle fait des gondoles. On n'est pas forcément à Venise, mais elle est un petit peu comme ça. Et on se sent lourd. On se sent un peu lourd. Voilà, la peau est lourde. Adipeux, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Adipocytes, donc c'est des cellules graisseuses, ça. Soit elles sont trop nombreuses, donc elles sont là nombreuses, et en taille aussi, la taille est trop grosse. Voilà, ce qu'on appelle l'hypertrophie en nombre et hyperplasie en taille. Voilà, c'est trop gros et elles sont trop nombreuses. Et là, c'est celle-là, elle va se mettre sur les cuisses, les fesses et les bras, beaucoup. Voilà.
Plaque. Ici, là, on monte. Et puis, vous avez la fibreuse. Là, c'est au niveau des fibres. Là, c'est au niveau des fibres du collagène. Voilà, ça va se mettre ici. Et la peau, elle va durcir. Elle va devenir dure. Voilà. Et là, c'est là où ça va être un facteur inflammatoire et hormonal. Donc, il y a trois différences il y a trois différences de cellulite. Pour la cause, c'est plutôt circulatoire, en premier lieu. Donc là, sport et puis on bouge. Vraiment, celle-ci, c'est vraiment quand la peau est gondolée, les jambes lourdes, voilà, on fait bouger un petit peu la personne. Adipeuse, il faut voir la prise de poids. D'accord? Trop de cellules graisseuses. Et donc, il faudra voir la prise de poids. S'il y a prise de poids, ça va empêcher la circulation lymphatique. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important. La circulation lymphatique va être ralentie et il y aura trop de toxines. Et là, trop de graisse, trop de sucre, voilà, pouf, pour peu de dépenses aussi. Voilà, donc il faudra regarder aussi l'apport ici. Et la fibreuse, là, c'est ce que tout le monde, les femmes redoutent beaucoup. Aïe, aïe, aïe. C'est la plus dure à faire partir. Ouais, et puis elle est installée depuis de très longue date. Elle durcit, le collagène va durcir en fait. Les fibres de collagène vont durcir et il y aura, à cause de ça, une mauvaise circulation qui va se créer. Donc, c'est ce qu'on appelle, on peut faire de l'équitation, on a déjà un petit peu la culotte de cheval. Ouais. Voilà, elle se met là, elle se met au niveau de la culotte de cheval, au niveau des genoux aussi. Voilà, c'est la cellulite qui va se mettre au niveau des genoux et au niveau des fesses. Donc, ça fait très mal. C'est du fait que ce soit dur. Justement, pendant les massages, toutes les femmes, quand on arrive aux genoux, cette fameuse culotte de cheval aussi, ça douille énormément. Alors, comment les reconnaître après? Bon, voilà. La queuse, on a les jambes lourdes, on a des varices, on peut avoir des œdèmes au niveau des chevilles, des œdèmes au niveau des chevilles. Ça, c'est quand même aussi assez important. Et elle est visible à l'œil nu, cette cellulite aqueuse. Donc, regardez bien s'il y a des œdèmes aussi au niveau des chevilles. Là, vous aurez peut-être une cellulite, mais s'il y a des œdèmes de cheville, pensez quand même à la rétention d'eau derrière. Et si les deux malléoles sont vraiment prises par l'œdème, entre guillemets, il faut penser à un petit dysfonctionnement cardiovasculaire. Okay. Voilà. On voit beaucoup ça chez les personnes âgées, en fait. Oui. Où là, le problème cardiaque et respiratoire est présent et les malléoles sont prises. On a un œdème bimalléolaire, en fait. Et là, il n'y a pas assez, éventuellement, de potassium. Il y a trop de sodium, enfin, c'est mal éliminé. L'adipeuse, donc c'est les augmentations, c'est quand on mange trop de graisse et trop de sucre. Alors, sucre veut dire céréales, les pâtes, le riz, voilà, c'est tous les sucres, tous les féculents, plus les sucres, quoi, les boissons gazeuses et ainsi de suite. Là, bien souvent, donc c'est le surpoids. La peau, elle est molle, aussi elle est gondolée, mais elle n'est pas douloureuse, celle-ci. La queuse, elle n'est pas douloureuse. Voilà. Au toucher, on peut y aller, il n'y a rien qui va se créer. Celle qui est douloureuse, c'est comme tu disais, c'est la fibreuse. Là, elle est dure, elle est très douloureuse au niveau, et ça fait des capidons, ça fait des petits trous. Et là, c'est vrai que quand on la touche, aïe, 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 aïe. Les traitements pour l'adipeuse. Drainage lymphatique. Pour la queuse, pardon. Le drainage lymphatique, la première. Là, un bon drainage lymphatique classique, ça marche bien. Le sport. L'endermologie, comme le CDUM6, là aussi, des fois, ça fait du bien. L'adipeuse, la bromato. Donc, tu peux expliquer un peu, ouais. La bromatologie, c'est tout ce qui est alimentaire, en fait. La bromatologie, c'est la science des aliments. Donc là, il va falloir vraiment sur la cellulite adipeuse, comme les autres, mais bon, jouer vraiment sur les apports nutritionnels, crudité, légumes cuits, baisse des glucides, augmentation des protéines. Voilà, il faudra vraiment, ce sera le gros point à faire là-dessus, si vous voulez améliorer cette cellulite.
bromato et sport. Transpiration, élimination derrière. Voilà. Et la fibreuse, encore la bromatologie, donc les aliments, l'hygiène de vie, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a bromato, mais aussi il y a l'hygiène de vie. Et là, sur la fibreuse, comme elle est là de longue date, eh ben, il y a aussi l'hygiène de vie qui, certainement, s'est peut-être dégradée au fil du temps pour X raisons. Hein, pour X raisons. Donc, tabac, alcool, stress, enfin, tout ce qu'on veut, brûler la chandelle par les deux bouts. Il faut faire des breaks. Hein. Le week-end, on peut, voilà, hein, des escapades. Mais si c'est les escapades tous les jours, c'est un peu gros, quoi. Voilà. L'endermologie aussi qui va aider. Le fameux palpé roulé. Voilà, et ça va aider vraiment dans toutes les cellulites. Mais tous les massages vont faire du bien. Que ça soit dans les cellulites aqueuses, adipeuses, fibreuses, la rétention d'eau, tous les massages sont à prescrire, en fait. Le médecin devrait prescrire le massage. En fait, pour la fibreuse, moi, ce que j'ai compris aussi, c'est que vu qu'elle se crée sur une... En tout cas, elle perdure et elle continue de se multiplier sur un terrain inflammatoire. Moi, ce que je trouvais... En plus, le terrain inflammatoire arrive très souvent parce qu'on est aussi en surpoids, parce que trop de cellules graisseuses aussi nous amènent sur un terrain inflammatoire doucement et sûrement. Et donc, encore une fois, je fais la petite aparté parce qu'on parle de plein de méthodes extérieures, mais encore une fois, comment on fait aussi diminuer notre inflammation interne? C'est en prenant soin, encore une fois, de son intérieur, en faisant plein d'exercices, en allant consulter peut-être des professionnels pour nous aider dans notre santé mentale. C'est vraiment le principe de l'homéostasie de l'humain, il passe par plein de choses, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit dans l'assiette. Enfin, voilà. Donc j'insiste encore bien sur ça, c'est que si vous voulez avoir des effets sur le long terme, parce que souvent on me dit ouais mais le cellule M6 ça marche pas, ou même les drainages ouais ça marche pas, ben ouais pourquoi ça marche pas en fait? Parce qu'on n'est pas, comme tu disais, le problème de fond, peut-être qu'on n'est pas venu le traiter. Donc là, on parle de problèmes circulatoires de base, quoi. Mais le problème aussi émotionnel, psychologique, qui nous amène en stress chronique et donc dans une inflammation voilà, de tous les jours, ça n'aide pas non plus notre cellulite. C'est clair. Et dites-vous bien, s'il y a le mot inflammatoire, pensez glucides en excès. Voilà. Cette fameuse colle que tu disais. Voilà. Les glucides vont amener, pour certaines personnes, une petite quantité, c'est énorme, d'autres, il en faudra trop, mais il en faudra vraiment. Mais trop de glucides va amener le corps en inflammation. Qui dit inflammation, va dire douleur. Et après, vous allez transformer ces sucres-là qui sont en excès, vous allez les transformer en graisse. C'est ce qu'on appelle les triglycérides, en fait. Et là, c'est là que ça va venir infiltrer tous vos tissus. Voilà. Et pensez, produits laitiers, réduire aussi les produits laitiers dans tout ce qui est cellulitique, parce que ça va amener des graisses et des sucres en plus. Voilà, donc il faut faire attention aussi aux produits laitiers quand c'est comme ça. Produits laitiers, tu veux dire? Tous lait les de vache. produits. D'accord, lait voilà. de vache. Okay. Voilà, surtout le lait de vache. Alors, yaourt, crème fraîche, fromage blanc, tout ça, à un moment donné, pendant le réglage alimentaire et de l'hygiène de vie, on essaye de les réduire, voire de les supprimer pour certaines personnes. Voilà, okay. Ça, c'est quand même important. C'est vrai que le cellule M6 peut ne pas marcher, ou des fois le palpé roulé, ouais, mais bon, ça fait mal, mais je n'élimine pas, je n'ai pas l'impression. Mais il y a aussi ces facteurs-là qui, en fait, empêchent que ça fonctionne. Tout à fait. Voilà, donc si la personne ne fait pas un effort là-dessus, elle va venir se faire masser 6 fois par jour, quoi. Voilà, au lieu de venir une fois régulièrement. Mais on va cacher le problème, en fait, quelque part. Et la pilule aussi, des fois, ça bloque certaines choses. Par rapport au oestrogène, progestérone. Ouais. Ça, voilà. Ce que tu disais, et puis c'est vrai que ça vient tamponner malheureusement beaucoup aussi de vitamines, minéraux dans le corps, la pilule. Voilà, donc ça enlève beaucoup de vitamines du groupe B, par exemple, la pilule et ceci, mais bon, il la faut, mais il faut juste voir aussi le rapport progestérone
Et on en a parlé au début, sur l'eau, sur l'élimination, la progestérone, il en faut pas trop d'œstrogène, il en faut, mais s'il n'y a pas assez de progestérone, eh ben, il n'y a pas assez de diurétique, en fait, quelque part. Et voilà, ça me tire un petit peu sans fin. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Super, Jerry. Bon, je te remercie beaucoup pour cette intervention. En tout cas, je trouve que tu as été quand même assez modeste sur ta présentation parce que dans ton parcours, non, mais c'est important aussi. Moi, ce qui m'a attiré aussi à toi, c'est le fait que tu aies aussi un parcours infirmier psy parce que ben, je m'y suis reconnue aussi dans ton parcours, que tu es aussi ostéo, que tu as étudié tous les types quasiment de naturopathie qui puissent presque exister et que du coup, tu as monté ton école et qui est super intéressante et je vous invite vraiment à découvrir Jerry. De toute façon, je vous mettrai des liens vers son site. Et très régulièrement, il vous poste aussi des newsletters pour vous donner quelques petits conseils en fonction de la saison ou de ce qui se passe. Voilà. Donc, merci pour tout ça en tout cas. Avoir la vision de l'aigle et pas de la tortue. Ah, explique. C'est-à-dire que quand vous avez une problématique, ne pas avoir le nez comme ça, mais prenez du recul et de la hauteur. Et vous verrez sur quoi vous pourrez agir plus rapidement. Et puis, voilà, la vision de l'aigle. Voilà, en tout cas, merci. Merci à toi, Jerry. Donc, pour la conclusion, Aria arrive aussi. Et elle vient de dire au revoir. Tu dis au revoir à Jerry? Au revoir. Merci, Jerry. Je coupe la vidéo. À très vite.